Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. D'abord d'exprimer toute ma joie et la satisfaction qui m'anime en ce moment précis au nom de M. le ministre Souleymane Diarra Souba et de toute la délégation que j'ai le grand privilège et l'honneur de conduire ici à Washington pour prendre part donc à la 17e édition ou la 17e session du Forum AGOA. Le grand bonheur, la raison de ce bonheur, c'est que nous venons d'être désignés comme pays organisateur de la 18e édition de l'AGOA qui aura lieu donc à Abidjan l'année prochaine. Alors, je voudrais, au nom de toute la délégation que j'ai le privilège donc de conduire, et au nom de M. le ministre Souleymane Diarra Souba, dire toute la grande joie qui nous anime. Et cette victoire pour nous, d'abord c'est une victoire de M. le Président de la République, son Excellence le Président Alassane Ouattara, et à tout le gouvernement conduit par M. le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui ont appuyé les efforts du ministère du Commerce, donc du ministre Souleymane Diarra Souba, avec, je dirais, tout l'appui institutionnel et matériel nécessaire pour nous permettre aujourd'hui de célébrer cette victoire. Alors il faudrait que je situe un peu tout ça dans un contexte. La Côte d'Ivoire vient de signer, il n'y a pas longtemps de cela, donc l'accord de la zone de libre-échange économique continentale. Et quand on sait que l'AGOA d'abord permet à nos entreprises, je dirais nos PME surtout exportatrices, donc qui vont, je dirais, œuvrer dans 6 chaînes de valeur, le textile, les produits dérivés, de manière qui s'est dérivé, le miel, le karité et surtout, comme je l'ai dit, le textile, et j'en passe. Donc 6 chaînes de valeur qui vont leur permettre d'avoir accès au marché le plus compétitif au monde, celui des États-Unis. Et il faut noter au passage que les États-Unis, c'est d'abord un très grand partenaire pour l'économie ivoirienne. Donc dans notre politique d'expansion commerciale, de renforcer donc, je dirais, notre émergence économique, il est très important que nous puissions préparer déjà un tissu de PME qui seront prêtes, compétitives et donc préparées pour l'avènement même de ce marché continental. Donc c'est dire que l'AGOA en fait prépare l'après-émergence, puisque ça va nous permettre d'abord de renforcer les capacités opérationnelles, les capacités managériales de nos PME, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à des financements et surtout aussi de pouvoir financer leurs, je dirais, investissements. Ça c'est important parce que c'est un des volets aussi de cette législation donc, américaine. Et alors ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons ici durant ces assises d'abord planché sur les perspectives donc, de la mise en œuvre de cette législation qui a été adoptée depuis l'année 2000 et qui expire en 2025, après qu'elle ait été déjà prorogée à 2 reprises. Et donc les pays membres éligibles à l'AGOA, africains, subsahariens qui étaient ici présents, ont eu l'occasion de faire un diagnostic, porter un bilan sur, je dirais, les expériences de la mise en œuvre de l'AGOA. Et le résultat, il est encourageant. Il y a des efforts à entreprendre pour que chaque pays puisse augmenter, je dirais, sa participation, l'utilisation donc de cet instrument-là. Alors, donc, au terme de ces échanges, la conférence ministérielle a eu l'occasion de faire un compte rendu. Nous avons échangé avec nos partenaires américains qui nous ont affirmé de l'intérêt et de la détermination des États-Unis de continuer, je dirais, avec cet accord et de l'améliorer après, je dirais que cet accord donc vient à échéance en 2025. Alors ceci est important pour nous parce que c'est d'abord un partenaire privilégié. Et deuxièmement, l'engagement qu'ils prennent d'appuyer nos PME qui vont donc être, je dirais, compétitives. Et troisièmement, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'au-delà de l'AGOA, les États-Unis s'engagent à nous accompagner de façon à ce que cet accord, qui est un accord, si vous voulez, bilatéral en parenthèse, que cet accord renforce l'idée du multilatéralisme que nous allons voir en mettant en œuvre l'accord de la zone de libre-échange économique continentale. Alors c'est vraiment une très grande victoire pour nos responsables, à la tête desquels le président de la République, monsieur le président de la République, toute l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Coulibaly, et bien évidemment pour nous, avec à nos têtes notre champion, le ministre Souleymane Diarra Souba, on se réjouit de cette grande victoire et je profiterai de l'occasion que vous m'offrez pour remercier tous les pays amis
ici qui nous ont soutenus. Ce soutien-là est une appréciation de l'effort qui est entrepris en Côte d'Ivoire par nos dirigeants. Encore une fois, c'est un honneur pour nous. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez.